Les questions souvent qui reviennent, on vous demande de tracer un cercle de rayon racine de 2, racine de 3 ou racine de 5. Maintenant, vous savez que tous, si on demande de tracer un cercle de rayon 1 ou bien 2, 3, 4, ça, il n'y a pas de problème. Mais ces genres de questions-là, ça revient souvent. Maintenant, allez, mettez la vidéo en pause et vous allez me tracer, vous allez me montrer les méthodes qui sont possibles de tracer ces genres de cercles. Est-ce que vous allez prendre la machine pour diviser racine de 2? Ça, c'est irrationnel parce que si vous le divisez, vous ne trouverez pas un nombre exact. D'accord? Donc, la méthode que je vais vous proposer, c'est une méthode vraiment simple qui va vous permettre de tracer le cercle racine de 2, racine de 3, racine de 5, racine de 7. D'accord? Maintenant, sans plus tarder, on va commencer pour la première méthode. Voilà, les méthodes sont là. Maintenant, pour cela, on va commencer d'abord pour racine de 3. Pour racine de 2, comment tracer un cercle de racine de 2? La méthode première, donc c'est-à-dire ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est de tracer un segment AB tel que AB égale à 1 cm. Vous savez tous comment faire ça. Maintenant, tracer un perpendiculaire et sans plus tarder, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère parce que je vais faire aussi pour la racine de 3, la racine de 5, la racine de 7 et la racine de 11, ces genres de racines-là, comment tracer ces genres de cercles-là. D'accord? Maintenant, la deuxième, c'est quoi? C'est tracer un perpendiculaire à AB, passant par B. Perpendiculaire à AB. Maintenant, si vous avez la droite comme ça, AB, d'accord, vous allez chercher la perpendiculaire qui passe par A. Maintenant, la troisième méthode, c'est quoi? La troisième étape, c'est quoi? C'est placer un point C sur cette perpendiculaire, tel que BC égale à 1 cm. Maintenant, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer la distance AC. D'accord? La distance AC par le théorème de Pythagore. Vous verrez que AC, ça donne racine de 2. Donc, maintenant, pour obtenir un cercle de racine, pour obtenir un cercle de rayon racine de 2, vous allez voir que, donc, vous allez tout simplement tracer le cercle de rayon AC. Donc, on va essayer de pratiquer, c'est-à-dire de faire la construction. Maintenant, vous verrez, donc la première, qu'est-ce qu'on dit? On demande de tracer un segment AB égal à 1 cm. Voilà le segment AB qui est égal à 1 cm. Qu'est-ce qu'on dit après? On dit pour la deuxième, tracer un perpendiculaire de AB, comment dire AAB, pas 2, mais AAB passant par B. Donc un perpendiculaire passant par B. C'est cette perpendiculaire-là qu'on va tracer. D'accord? Voilà, on trace. Donc la perpendiculaire AB est là. Donc vous allez tout simplement placer l'équerre pour chercher donc la perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que sur cette perpendiculaire-là, on dit de placer de quoi un point C. Ici c'est la troisième. On marque donc sur cette perpendiculaire un point C tel que BC égale à 1 cm. Donc ici on va commencer ici de B jusqu'à C. On mesure ici 1 cm pour placer un point C. Donc plaçons ce point. Voilà, donc voilà le point C tel que BC égale 1 cm. Donc ici c'est 1 cm. Ici c'est 1 cm. C'est ça ce qu'on demande de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit pour la question suivante? On demande de calculer le segment AC, la distance AC, donc par le théorème de Pythagore. Donc voilà, donc on va essayer de tracer donc ce segment AC là pour mieux voir la chose. Donc voilà la distance AC qu'on vous souhaite demander de tracer. Donc on demande de calculer la distance AC. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que donc le triangle A, B, C est rectangle en B. Donc ici, vous allez avoir un bénéfice de plus, d'accord? Donc le triangle A, B, C est rectangle. Vous allez faire comme ça, rectangle en quoi? En B. Et rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que ce côté-là, des deux côtés qui forment l'angle droit, le carré des côtés qui forment l'angle droit, c'est égal au carré de l'hypoténuse. Donc c'est ça ce qu'il a dit. Donc cela veut dire quoi? D'après le théorème de Pythagore, vous allez avoir AB au carré plus BC au carré, ça doit être égal à AC au carré. AC au carré, d'accord? Donc on peut dire quoi? On peut dire que AC carré égale à
Maintenant, le AB, on sait que c'est 1 cm, donc ce sera 1 au carré. Le BC plus BC, c'est 1 cm aussi, donc ce sera 1 au carré. D'accord? Maintenant, vous calculez. Maintenant, ça c'est égal à 2. D'accord? Comme ça c'est égal à 2, cela implique tout simplement que AC est égal à racine de 2. Vous voyez? Donc, comme on nous avait demandé de tracer un cercle de rayon racine de 2, cela implique tout simplement que donc ça revient tout simplement de tracer donc un cercle de centre A et de rayon C. On va voir, c'est-à-dire de centre A passant par C ou bien de... Voilà, en tout cas le rayon, ça doit être AC. D'accord? On va essayer de tracer ce cercle. Donc voilà le cercle, parce qu'on avait dit que AC égale à racine de 2. Donc voilà le cercle. Le cercle, on l'a tracé. Vous voyez, donc pour racine de 2, pour tracer un cercle de centre, de rayon racine de 2, voilà ce qu'on a procédé. D'accord? Vous voyez le cercle. Donc exactement. Maintenant, on va passer sur... Voilà pour la deuxième. Donc on doit tracer un cercle de rayon R égal à racine de 3. Je vous donne la méthode. La méthode elle est simple. Maintenant, ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on vous avait demandé de tracer un cercle de centre racine de centre O et de rayon racine de 2. D'accord? Maintenant, pour ce cercle-là, regardez bien. Avant d'obtenir racine de 2, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a tracé un segment AB qui est égal à 1 cm et un segment BC qui est égal à 1 cm. C'est-à-dire de cette manière-là. On a tracé un segment AB ici, AB qui est égal à 1 cm, et on a tracé aussi un autre segment BC qui était perpendiculaire ici. BC, on marque ici un point C, tel que BC égale à 1 cm. Donc ici 1. Qu'est-ce que vous voyez? Donc on trace ce segment-là. Ce segment-là, le moment où on l'a tracé, on a vu que c'était racine de 2. Si vous voulez, on l'a calculé. Vous allez suivre cette vidéo-là, comment j'ai fait ça. D'accord? Maintenant, est-ce que vous savez que ça, c'est comme si on a utilisé racine de 1 et 1. D'accord? Cela veut dire que ici, si vous voulez, c'est-à-dire tracer un cercle de rayon racine de 3, R égale à racine de 3. Maintenant, vous allez tracer un segment. Vous allez tracer un segment qui est égal à racine de 3. Racine de 2 du moins. Avant racine de 3, c'est quoi? Racine de 2. Regardez bien, avant racine de 2, c'est quoi? C'était racine de 1. D'accord? On a utilisé racine de 1 et on a tracé un autre segment qui est perpendiculaire à ce segment qui vaut 1. Donc cela veut dire que si vous avez besoin de tracer le cercle de rayon racine de 3, vous avez besoin de ce côté-là. C'est-à-dire vous avez besoin de racine de 2. Après, vous allez chercher un perpendiculaire ici qui vaut 1 cm. D'accord? Maintenant, si vous avez besoin aussi racine de 4, racine de 5. Avant racine de 5, c'est quoi? C'est racine de 4. D'accord? Dans ce cas-là aussi, vous avez besoin de tracer 2 cm. Après, vous allez chercher un perpendiculaire de 1 pour avoir racine de 5. Donc, on va essayer de procéder ceci. Donc, on va essayer de reproduire cette figure-là. D'accord? On va reproduire tout simplement cette figure. Vous voyez bien. Donc, pour avoir racine de 3, il faut avoir racine de 2. Maintenant, si racine de 2 était une mesure qu'on peut tracer automatiquement, donc on ne va pas chercher ça. D'accord? Mais racine de 2, pour obtenir le segment qui mesure exactement racine de 2, il va falloir avoir 1 ici. Maintenant, on a quoi? On a un segment qui mesure racine de 2, donc qui sera AC ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme déjà on connaît donc le segment qui mesure racine de 2 ici, donc ce qu'on a besoin, on a besoin tout simplement un autre segment qui est perpendiculaire à celui-là, et tel que ce segment-là mesure quoi? Ce segment mesure quoi? Mesure 1 cm. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de placer. Donc vous voyez le segment qu'on a tracé, la perpendiculaire ici. Donc ici, vous voyez. Donc c'est ça. Parce que comme c'est déjà racine de 2, je vous ai dit, après racine de 2 c'est quoi? C'est racine de 3 qui vient. Donc cela veut dire que si j'ai obtenu un segment qui mesure racine de 2, donc je vais chercher tout simplement une droite qui sera perpendiculaire à ce segment qui est égal à racine de 2.
Et après, je place tout simplement un point sur ce perpendiculaire tel que ce segment-là mesure 1 cm. Donc, vous voyez, donc ça c'est 1 cm. Qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, je vais calculer comment adresse le segment AD. Donc, maintenant, pour calculer le segment AD, on va utiliser le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que le théorème de Pythagore a dit? Il a dit que comme le triangle là est rectangle ici en C, il a dit que la somme des carrés qui forment l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. D'accord? Cela veut dire que AC au carré, un côté qui forme l'angle droit et l'autre côté qui forme l'angle droit, c'est-à-dire qui est égal DC au carré, c'est égal à AD au carré. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? Donc, on peut écrire AD carré égale à AC carré plus DC carré. D'accord? Maintenant, à quoi égale à AC carré? On regarde. AC égale à quoi? Égale à racine de 2. Donc ici, si on remplace racine de 2 au carré, d'accord, plus DC carré. Or, DC égale combien? DC, c'est 1 cm. Donc c'est 1 au carré. Maintenant, si on calcule ça, on va obtenir racine de 2 au carré, c'est égal à 2. Donc ici, c'est 2 plus 1. Donc ça, c'est égal à 3. Donc on peut dire AD carré égale à 3. Donc AD, on met tout simplement la racine égale à racine de 3. Vous voyez? Donc, on a obtenu un segment, une distance qui mesure racine de 3. Donc, vous voyez, donc notre cercle qu'on demande de tracer un cercle de rayon R qui est égal à racine de 3. Donc, ce n'est rien d'autre que le cercle de rayon AD. Donc, on va tracer ce cercle-là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre donc notre compas, on le met ici. Comme ici, on te dit que ce cercle de rayon AD, donc on fait comme ça. Donc, on place ici. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer. Donc, problème de technique. Donc, on va tracer ce cercle-là. Donc, vous voyez donc le cercle, je l'ai tracé. Donc, vous voyez le cercle, donc de rayon racine de 3. Donc, ici, on l'a calculé AD, donc exactement AD, vous voyez que c'est égal à racine de 3. Donc, ici, on peut mettre racine de 3. Maintenant, regardez bien, si on avait demandé de calculer, de tracer un cercle de rayon racine de 4. Comme racine de 4, on sait que tout simplement c'est égal à 2. Donc pour tracer ce cercle, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple. Vous savez tous que racine de 4 égale à 2. Mais avant racine de 4, c'est quoi? C'est racine de 2. Donc on a besoin de la distance de racine de 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, parce qu'on sait tout simplement que racine de 4 égale à 2. Donc on peut tout simplement tracer un segment de 2 cm et calculer. Donc je vais vous montrer, c'est-à-dire pour que cette méthode-là, je vous montre que cette méthode-là, ça marche. Donc cela veut dire qu'ici, on va essayer de tracer ici un perpendiculaire. D'accord? C'est-à-dire, on va essayer de chercher une perpendiculaire à AD et on place un point, par exemple D, ABC, D, E, tel que DE égale à 1 cm. Voilà ce que je voulais montrer. Donc cette figure-là, je veux tout simplement recouper cette figure-là ici. Vous voyez? Donc ici, on demande de tracer un cercle, par exemple, de rayon R égale à, par exemple, racine de 4. Vous voyez, vous savez que ça c'est égal à 2. On peut tout simplement tracer un segment de 2 cm et on trace le cercle. Mais moi, ce que je veux, c'est vous montrer comment, c'est-à-dire tracer n'importe quel cercle qu'on vous donne. Comme ce cercle-là, vous savez que ça c'est égal à racine de 3. D'accord? Avant racine de 4, c'est quoi? C'est racine de 3. Donc pour tracer racine de 4, il faut obtenir racine de 3. Maintenant, après avoir obtenu un segment qui mesure racine de 3 cm, donc ce que vous allez faire, c'est chercher un perpendiculaire à cette droite-là, à ce segment-là, donc tel que, et vous marquez un point à cette perpendiculaire, tel que, donc le segment entre tel que ce point-là et le segment, ça mesure 1 cm. Donc on va essayer de tracer ça. Voilà. Donc la perpendiculaire à ce point-là, parce que ici c'était un point D, d'accord? Ici on marque un point E, d'accord? Tel que DE égale à
égale à 1 cm. Maintenant, regardez bien, ce segment-là, ce segment AE valent exactement 2 cm. Si vous voulez, donc on va essayer de voir. Vous avez que tracer un cercle de rayon racine de 4, ça revient tracer donc un cercle de rayon 2, parce que racine de 4 égale à 2. Maintenant, regardez bien. Je vous dis que ce segment-là, AE, mesure exactement 2. Donc, pour savoir ça, on va appliquer le théorème de Pythagore toujours. On va appeler le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que A, le triangle A, D, E et rectangle en quoi? Et rectangle en D. Oui, rectangle en D. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré égale à ce côté-là au carré. Donc, on dit AE au carré égale AE au carré égale à ED au carré plus AD carré. D carré. Maintenant, si vous remplacez les mesures, ED égale à quoi? ED égale à... Oui, ED égale à 1 au carré plus AD carré. AD égale à combien? Égale à racine de 2. Donc vous allez obtenir AD égale à racine de 3 du moins. Donc vous allez obtenir racine de 3 au carré. D'accord? Maintenant, si vous calculez cette distance-là, vous allez voir quoi? Ça, c'est égal à 1 plus racine de 3 au carré égale à combien? Égale à 3. Donc vous allez obtenir quoi? AE au carré égale à 4. Et si vous utilisez la racine, vous allez voir que AE égale à racine de 4 égale à exactement 2. Donc vous voyez, donc cela veut dire quoi? Si vous voulez tracer un cercle, par exemple de rayon 11, vous avez besoin, donc avant 11 c'est quoi? C'est 10. Vous avez besoin d'obtenir donc un segment qui mesure racine de 10. Maintenant, pour obtenir racine de 10, il va falloir passer par racine de 9. Parce que déjà, racine de 10 ce n'est pas exact. Donc, il va falloir tracer un cercle de rayon 3. Après, vous allez mettre 1 cm. Donc, perpendiculaire. Après, vous allez relier ce point-là. Si vous allez calculer, vous allez obtenir ce cercle. Donc, vous allez pouvoir tracer n'importe quel cercle, voilà, qu'on vous donne.